Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cette fois, c'est pas une blague parce qu'à chaque fois, je fais la blague dans mes vidéos, mais cette fois-ci, c'est vrai de vrai de vrai. Aujourd'hui, grand départ. Je pars du Maroc aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Ça n'est pas le sujet encore. Je prends l'avion ce soir à 20 h. Je sais pas exactement à quelle heure je vais partir parce qu'en fait, j'ai plus d'internet sur mon téléphone, j'ai plus ma carte SIM. J'ai cramé tous mes gigas. Oupsie. Faut grave que j'anticipe avec les bus et tout, donc je pense que je vais aller à Agadir assez tôt dans la journée, genre je pense que je vais partir vers 14 h. En tout cas, je vous emmène avec moi jusqu'à l'aéroport et je vous expliquerai quand je rentrerai pourquoi je rentre. Le bilan du Maroc aussi, parce que je pense que c'est un truc que je vais faire maintenant. À chaque fois que je visite un pays, de faire le bilan un petit peu des pour, des contre. Je trouve ça cool. La suite, qu'est-ce qui va se passer après? Comme d'habitude, vous savez que je peux pas me projeter dans une même journée déjà, donc pour faire des plans sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est compliqué pour moi. Mais j'ai des envies, j'ai des projets, donc peut-être que je vous en parlerai un petit peu. Voilà, je commence à plus avoir de sang dans le bras, donc je pense qu'on va arrêter là. Là, ce matin, ça va être hyper chill. Je pense que je vais trop rien faire. Je vais un petit peu rester à l'auberge, je vais faire du sport, du yoga, des trucs comme ça. Après, j'irai manger. J'ai trop envie de papaye aujourd'hui. Et pour une fois que j'ai envie d'autre chose que des kakis ou des dattes, croyez-moi que je vais vraiment en profiter. Bon, par contre, il faut que j'en trouve une parce que je sais pas trop s'il y en a ici. J'espère déjà que cette petite vidéo va vous plaire. Et le truc que j'ai le plus envie de faire en rentrant, c'est une lessive. Je vous jure. Genre là, j'ai mis les derniers vêtements qui étaient propres. Mais là, on est vraiment sur la der de la der. Il n'y a plus rien qui est clean. Donc, premier truc que je fais en rentrant, c'est une lessive. Enfin, premier truc que je fais en rentrant, c'est dormir parce que je pense que je vais arriver vers minuit passé. J'ai déjà passé une commande Vinted. Oupsie! Trop hâte de la recevoir, je vous montrerai bien sûr. J'ai aussi passé une commande d'algues et j'ai aussi passé une commande d'oléagineux. Donc quand je reçois tout ça, je vous fais un giga unboxing. Bon, il y aura 3 trucs. Je vais passer une petite semaine à essayer un peu d'organiser, savoir où est-ce que je vais habiter en France, savoir ce que je veux faire, etc., etc. Et après, ciao, la biscotte, on se casse. Et bien sûr, encore une fois, vous verrez tout ça. Retour de cours. Je suis trop gênante. J'ai pris des avocats pour là maintenant. J'ai trop envie de papaye aujourd'hui. Et pour tout à l'heure, j'ai pris des petits pois. C'est une nouvelle obsession. Voilà, j'ai débloqué un nouveau truc. Quand j'ai une nouvelle obsession, on connaît matin, midi, soir. Jusqu'à ce que ça me dégoûte et qu'après j'en mange plus pendant 2 ans. Et après une salade, mais ça sera pour tout à l'heure quand je serai soit dans le bus à l'aéroport, je sais pas encore. Vous savez que les avocats, genre c'est soit ça me dégoûte au plus haut point et j'en mange pas, ou encore une fois, obsession pendant 6 mois, j'en mange 4 par jour. Tu m'étonnes qu'après ça me dégoûte. Qui mange 4 avocats par jour? Alors vraiment, là j'en ai pris 3 parce que j'ai pas super faim. Mais franchement, je peux m'en taper, ouais, 4 facile, je pense. Complètement fada la fille. Est-ce que je la joue à la barbare ou je les découpe? J'ai décidé d'être civilisée, regardez ça. J'ai pris une assiette, un couteau et une cuillère. On n'arrête pas le progrès. Les avocats, c'est un peu une métaphore des mecs sur Tinder, genre d'extérieur ils ont l'air trop cool et des fois tu les ouvres et ils sont moisis. Là non, on a de la chance. Enfin, quand je dis de la chance, c'est des années et des années d'expérience, dégustation d'avocats, donc au bout d'un moment c'est plus la chance, c'est du talent. Ce que je vais vous raconter, je pense que c'est encore une fois un peu de l'autisme. Je déteste mélanger des trucs, genre vraiment les mélanges, pour moi un avocat, si ça sent pas le goût de l'avocat, si vous rajoutez du sel, de l'ail, des épices, après ça ne sent plus l'avocat, je ne vois pas l'intérêt. Moi je peux pas mélanger les goûts, ça fait trop d'informations dans ma bouche et après je suis perdue. Je parle de l'avocat là, mais c'est pareil pour tout. C'est un aliment à la fois, comme ça, c'est ça la règle. Bah ouais. Il y a 2 options, soit je vais très vite et genre à 14 h 30 je suis à l'aéroport, soit je galère un peu et j'y suis à 17 h. Dans les 2 cas ça me va. Bonjour à tous, alors je suis rentrée chez des amis près de Marseille et je me suis dit, avant de vous raconter ma vie, que je vais vous parler des points positifs du Maroc. On va faire un petit bilan ensemble pendant que je me coupe les cheveux parce que j'ai pété un câble. Là j'ai de l'huile sur les cheveux avant de me les laver et je me suis dit vas-y on va faire une petite coupe parce que là ça ressemble plus à rien. Entre parenthèses, j'ai vraiment sous-estimé les qualités que devait avoir un coiffeur parce que franchement j'ai galère juste pour faire un mini dégradé. Les coiffeurs en sueur, vraiment, ça doit ressembler à rien, bref, c'est pas grave. Alors, pour parler du Maroc, pour moi, les points positifs les plus ouf, c'était déjà les prix.
c'est abusé comment tout était vraiment pas cher, mais pas cher à tel point qu'à chaque fois je me disais qu'il y avait un problème, que soit c'est moi qui comprenais pas, ou alors soit avec la devise il y avait un souci, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, bah là, les tomates que vous avez vues juste avant, je les ai payées 20 centimes et j'en avais plus de 500 grammes. Les salades que j'achetais à chaque fois, c'était 30 centimes, ou à chaque fois on parlait en centimes. Le bus, c'était 15 centimes, 20 centimes, ça dépend où t'allais encore une fois, mais tellement pas cher. Donc ça, c'est un point vraiment que j'apprécie en tant que rat de France. Le deuxième point ouf que j'ai grave apprécié, c'est la gentillesse des Marocains. C'est abusé. Comment les Marocains sont gentils. Mais d'une gentillesse vraiment gratuite. En fait, ils sont juste gentils avec toi parce qu'ils veulent que tu galères pas, que tu sois bien. Et une fois qu'ils t'ont rendu service, c'est ciao, bye bye. Et ils en ont rien à foutre d'être remerciés, etc. C'est vraiment un point qui m'a particulièrement touchée parce que je m'y attendais pas du tout. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres pour moi, vous le savez, c'est la météo, le soleil. Il faisait super beau, super bon. On est quand même au mois de février, donc c'est vraiment important de le souligner. La météo était incroyable, je me suis régalée, j'ai jamais été aussi bronzée de ma vie. Donc franchement, c'est trop cool, ça fait du bien. J'ai complètement pété les plombs. On se retrouve pour un haul. Putain, franchement, cette vidéo, ça n'a aucun sens. Je vais d'un sujet à l'autre, je vous explique rien, je mets aucun contexte. Je suis désolée, vraiment désolée. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo parce que j'ai l'impression que c'est juste un pot pourri d'informations. Ou alors j'appelle cette vidéo pot pourri d'informations. Je pense que je vais appeler cette vidéo comme ça. Donc, oh, même mon tel, il en avait marre. Il s'est dit, je me casse. Donc j'ai été au magasin, vraiment, je déteste faire les magasins, je déteste acheter des choses, j'ai horreur de ça. Je suis toujours en train de passer 400 ans à regarder où est-ce que c'est fabriqué, si c'est éthique, nanani nanana, je m'en sors pas. Je commence par un chargeur de téléphone. Ah oui, ça va être hyper passionnant, je vous ai pas prévenu, désolé, parce que le mien était pété. En fait, l'embout ici, là, il était complètement en Y, il chargeait un coup sur deux. J'ai repris un film pour mon téléphone, comment ça s'appelle déjà ? Un film protecteur là pour mon téléphone parce que le mien il y a des grosses bulles dessus. J'ai pris des stylos parce que il y a une logique derrière tout ça. J'ai pris un carnet pour apprendre mes langues. Voilà, je vais faire je pense une partie arabe, une partie espagnole dedans. Il me fallait des petits stylos bah forcément pour écrire, c'est plus pratique. À chaque fois j'ai pris le moins cher. Je me suis pas posé la question de l'esthétisme et là je vais aller en course pour acheter 2-3 trucs pour manger aujourd'hui et demain je pense. Vu que je peux pas me projeter plus loin de toute façon, je vais pas faire des courses pour la semaine. Et je vais vous raconter maintenant les inconvénients que j'ai trouvés au Maroc. Je vais commencer par celui qui m'a le plus touché moi personnellement. Alors encore une fois, je vais pas faire de disclaimer, mais c'est des choses qui moi me concernent personnellement, qui me touchent personnellement par rapport à mon passé, par rapport à mes valeurs, par rapport à mon éthique, par rapport à tout ça. Mais une autre personne qui va y aller, ça se trouve, ne va pas du tout ressentir ça. C'est vraiment un ressenti perso quoi. Je pense que le numéro 1, c'est le fait qu'en fait je sois un peu dans l'ambiguïté par rapport à la culture et la religion. Parce qu'en fait la religion, elle fait tellement partie intégrante de la culture qu'à un moment donné, tu sais plus si c'est la religion ou la culture. Que moi ça me gênait parfois parce que j'ai pas beaucoup de vêtements couvrants, je suis très souvent à poil, on va pas se mentir, j'ai pas de choses qui couvrent mon corps et tout et je me sentais extrêmement mal à l'aise d'être pas couverte, d'être pas habillée parce que je sentais les regards et tout. Alors je dis pas que les gens me jugeaient, je dis pas que ça se trouve ils me regardaient, ils me trouvaient super belle, j'en sais rien, mais en tout cas je sentais que j'étais pas à ma place, que j'étais pas à l'aise et j'étais vraiment gênée de marcher dehors en fait. Je me sentais toujours obligée de me mettre comme ça, de me mettre ma banane au milieu de ma poitrine, enfin des trucs comme ça parce que je sentais que j'étais pas à l'aise en fait. Encore une fois, personne m'a dit que genre il fallait que je m'habille, il fallait que je me couvre et tout, personne hein. C'est vraiment moi mon ressenti. Je me faisais siffler tout le temps, je me faisais accoster tout le temps, je me faisais appeler tout le temps et j'avoue que ça a un peu gâché mon expérience parce que les 3 derniers jours j'osais pas trop sortir parce qu'en fait je savais d'avance que j'allais être mal à l'aise, donc en fait je restais à l'auberge la plupart du temps parce que voilà, je voulais pas trop me confronter à ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est la pollution. C'est dégueulasse. En tout cas, les endroits où moi j'ai été, encore une fois, parce que j'ai pas fait tout le Maroc, j'ai pas vu tout le Maroc, donc je parle uniquement de ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai fait, et je parle pas de la majorité du Maroc, de la majorité des Marocains, de la majorité de la culture marocaine, pas du tout. Moi je pense que j'ai vu 2% du Maroc, donc je peux pas me permettre de juger une entièreté d'un pays ou d'une culture. Il y avait vraiment des déchets de partout, c'était vraiment sale, mais genre dans les rues c'était sale, dans les endroits naturels il y avait des montagnes et des montagnes de déchets, enfin j'ai l'impression d'être en Inde, c'était ouf, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'étais un peu déçue parce que franchement ça gâche l'expérience et moi par exemple qui aime bien marcher pieds nus absolument partout tout le temps, là c'était impossible franchement, genre j'aurais pas osé marcher pieds nus tellement c'était sale, même sur les plages quoi, les plages étaient dégueu. Voilà, après j'ai pas été à Marrakech, à Casablanca et tout, donc je pense que là-bas ça doit être beaucoup plus propre parce que c'est beaucoup plus touristique. Franchement c'est super dommage parce que le Maroc c'est trop beau, c'est vraiment un pays magnifique et ça gâche un peu tout je trouve. Je crois que c'est les 2 seuls points vraiment négatifs que j'ai trouvé. Sinon j'ai adoré quoi, c'était trop bien. Là je suis en train de penser à tout ce qui me reste à faire encore. Il faut que j'étende la lessive, il faut que je reprépare mon camping-car,
Faut que je refasse mon camping-car parce qu'il y a plein de trucs qui sont partis en couille. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui, demain. Enfin là, je vais me laisser quelques jours comme je vous disais avant pour voir ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et je vais profiter de ces jours-là pour vraiment retaper mon camping-car, tout réinstaller, le réagencer et puis repartir vraiment d'attaque déterre. C'est parlé. Passons à l'action. J'ai enfin reçu ma commande. Je dis enfin alors que je suis arrivée hier et je l'ai reçue aujourd'hui. Mais quand t'attends des algues et du souchet, c'est toujours trop long. Ah mais c'est incroyable. J'ai pris 2 kilos de kombu. Je pense qu'un paquet ça doit me faire un mois, je pense. Là j'ai abusé par contre. J'ai vraiment abusé. Mais bon. 3 kilos de souchet. J'ai aucun argument là, je peux rien dire là. Je suis trop contente parce que du coup ça va me faire un peu des réserves pour dans mon camion. Et au moins ça m'évitera de repasser commande avant un moment. Donc ça c'est hyper cool. Et je vous jure, comment mon crâne il est en train de fumer. J'ai passé littéralement la journée entière à gérer de l'administratif des papiers. J'ai fini cette fois une bonne fois pour toutes mon histoire de banque. Trop contente, ma carte va arriver. J'ai aussi géré l'assurance maladie parce que pour ceux qui me connaissent, je me pète des trucs un peu trop souvent à mon goût. Du coup, je fais des séjours à l'hôpital un peu trop souvent à mon goût, vu que j'ai pas d'assurance, j'ai pas de mutuelle et tout, enfin bref. J'ai dû payer mes passages aux urgences, et franchement, j'ai eu trop peur au début. Je voulais faire l'autruche et brûler le papier avant même de l'avoir ouvert. Et en fait, 19 €. Donc je trouve que ça va, c'est raisonnable. J'ai aussi passé une commande, putain mais franchement je fais fumer la carte que je n'ai encore pas d'ailleurs. Parce qu'en fait à chaque fois que je suis à l'étranger, et bah c'est là que je me rends compte des trucs un peu qui me manquent. Donc j'ai acheté du plasma de Quinton, j'ai acheté de l'argile verte aussi, et ça je l'achète sur un site pas très connu, mais en fait c'est un sorte de grossiste naturopathie etc. Et vous achetez des trucs beaucoup moins chers. Donc là par exemple j'ai acheté, je suis avec mon ordi donc je regarde en même temps, j'ai acheté mon argile 6 € le kilo. Ce qui est vraiment pas cher, et le plasma de Quinton, j'ai trouvé une bête de promo où j'ai payé, c'est un équivalent de genre 1 € le litre, et j'ai pris 10 litres. Donc les affaires, le rat de France est content. Oh, je vous jure, je suis fatiguée. Je sais pas ce que j'ai fait pour être fatiguée, parce qu'on peut pas dire que c'était la journée la plus épuisante de ma vie. Des fois, y a pas besoin de faire un semi-marathon pour être fatiguée. Je peux plus voir mes cheveux, je peux plus voir ma gueule, y a rien qui va. En fait, regardez, là, j'ai des mini repousses, voilà, qui sortent de mes cheveux, et ce qui fait que ça me fait un volume ici, là, voilà. Et ça me fait une tête trop moche. J'ai hâte que ça pousse suffisamment pour que ça se mette dans mes cheveux, là. On va pas s'énerver pour des cheveux. Ah oui, je vous ai même pas expliqué, mais je les ai coupés en début de vidéo parce que ça n'a aucun sens, puisque je fais que de répéter que je veux des cheveux hyper longs. Mais en fait, c'est juste que je veux des cheveux hyper longs, certes, mais je veux des cheveux hyper beaux. J'essaye de les couper assez régulièrement pour qu'ils repoussent trop beaux et qu'ils soient... Bon, vas-y, on s'en fout là, on s'en fout de parler de cheveux, on a rien à foutre. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est assez longue. En fait, je voulais la continuer jusqu'à ce que je reçoive ma commande Vinted parce qu'en fait... Je pense que vous allez un peu rire quand vous allez la voir parce que c'est une ref de mes anciennes vidéos. Donc voilà. Demain je fais une sortie bateau avec des amis, on va faire du bateau toute la journée donc je pourrais pas aller la chercher. Est-ce que j'ai vraiment une tache sur le nichon? Sérieux, tu pouvais pas aller ailleurs. Il est pas assez grand. Donc je vais pas attendre de récupérer une commande. En plus, franchement, là je vais juste vous le montrer, on va rigoler 2 minutes et après fin de la vidéo, donc je vais pas attendre 3 jours. Je vais arrêter cette vidéo ici, je vais vous montrer un peu des plans de mon camping-car parce que je l'ai un peu glow up. Ce sera de nuit donc c'est pas l'idéal, mais au moins je peux monter cette vidéo et la sortir, donc ça c'est cool. J'ai refait des rideaux dans l'espace chambre. En fait les rideaux étaient beaucoup trop longs, donc je les ai recoupés et en fait ça me faisait des grandes chutes, donc je me suis dit mais trop bien, je vais pouvoir en mettre sur les autres fenêtres de ma chambre. J'ai 2 fenêtres dans ma chambre, je dis ma chambre, genre en mode ma chambre elle fait 10 mètres carrés. On parle de ma chambre de mon camping-car. En fait ça rend trop bien, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et j'ai enlevé 2-3 trucs, j'ai encore plus épuré et tout, je suis trop contente. Je partirai je pense de là chez mes amis, peut-être samedi ou dimanche, je sais pas, en quête de ma nouvelle destination. Franchement je suis tellement paumée sur ce que je vais faire, mais je suis tellement pas inquiète, c'est ça qui est fou. Moi j'adore avoir des surprises, j'adore vivre dans la spontanéité, dans le moment présent, je déteste anticiper mais quoi que ce soit. Donc moi ça me va très bien, je suis très contente de pas savoir où je vais encore, de pas savoir où est-ce que je vais travailler et tout. J'ai juste extrêmement hâte de reprendre la route, de reprendre mon mode de vie nomade parce que là ça va faire 3 jours maintenant que je suis sédentaire.
C'est long. C'est trop long pour moi. Bien sûr, je vous emmènerai avec moi quand je partirai. Je comprends pas comment c'est possible d'être fatiguée comme ça. Vraiment. Après, je viens de faire un bain de pied avec de l'eau bouillante. Je pense que ça m'a trop détendue en fait. Ça, je suis pas fatiguée, je suis juste trop détendue. Ah, c'est ça. C'est ça. Je suis grave détendue en fait. On va arrêter cette vidéo là parce que je sens que je vais partir en couille. Ça va être mon quart d'heure de folie donc faut pas que vous voyez ça. Vraiment, parce qu'après tout le monde va se désabonner et moi je veux pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous laisse avec des plans de ma maison. Bisous!